Pour vous montrer la gravité de ce que je suis en train de dire, il y a 2-3 jours, j'ai suivi une vidéo où les membres du gouvernement sont allés parler aux étudiants à l'université de Kinshasa. Où, au lieu de combattre le discours de haine, au lieu de dire attention, nous sommes tous Congolais, nous avons les mêmes droits, un membre du gouvernement se permet de dire, vous tous qui avez des amis Banyamulenge, allez leur faire des bisous, allez les embrasser, faites des selfies, prenez des photos, envoyez au monde entier pour montrer qu'il n'y a pas de discrimination. Quelle trouvaille! Pour un membre du gouvernement, quelle trouvaille! Vraiment, ce gouvernement pense que leur baiser de Judas suffit pour montrer qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de haine. C'est déjà de la discrimination. Pourquoi on n'embrasse pas les autres, on embrasse les Banyamulenge et on prend les selfies pour tromper l'opinion, pour tromper les Occidentaux, pour montrer aux Occidentaux que nous sommes bien. Et c'est même pour cela que quand on dénonce la discrimination, on nous dit oui, mais vous avez des généraux, vous avez des ministres. Je leur dis, mais c'est notre droit. Ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas des faveurs. Mais si c'est pour faire valoir, alors ça ne vaut pas la peine. Donc, j'étais choqué qu'un membre du gouvernement dise qu'on a embrassé les Banyamulenge, qu'on envoie des photos en Occident pour montrer qu'il n'y a pas de problème. C'est là ce qui montre que le discours de haine existe, il est véhiculé par les membres du gouvernement et il est financé par les membres du gouvernement et c'est comme ça, sans sanction. Impunité, c'est comme ça qu'un membre du gouvernement peut aussi parler d'un autre pays, comme le chef de l'État, Tshisekedi. Quand il parle des autres chefs d'État, c'est avec un langage ordurier, de la rue. Et alors, son ministre, quand il parle d'un peuple ou d'un pays, c'est pareil. Et, on va dire, on cherche la paix. Et on va juste dire, bon, on peut les insulter, on peut dire tout ce qu'on veut, pourvu qu'on donne des minéraux aux Américains, et les Américains vont nous protéger, et donc il n'y aura rien. Non. Ou on veut la paix, ou on veut la guerre. On doit choisir. Si on veut la paix, il y a une posture, il y a une démarche, il y a un langage, il y a un discours, il y a un comportement. Et quand on veut la guerre aussi, mais on ne peut pas faire les deux, et ça fait de l'amalgame.